Et bonjour à vous, le signe du Capricorne, pour votre tirage sentimental pour le mois de juin 2024. Et c'est parti, on commence tout de suite pour voir vos énergies pour ce mois-ci. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. On va déjà commencer avec les cartes du tarot. On va faire une première ligne qui va vous concerner avec une carte dans chaque position que je vais venir vous expliquer au fur et à mesure. Et ensuite, on fera une deuxième ligne, qui concernera votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Donc, ce tirage est autant pour les célibataires que les personnes qui ont un partenaire ou une personne en tête. Donc, les célibataires, vous prenez en compte la première ligne et les personnes qui pensent à quelqu'un, vous prenez la première ligne et la deuxième ligne en compte. Et ensuite, on viendra faire le lien un peu avec, justement, avec ces deux lignes entre vous deux. Et on viendra ensuite rajouter quelques petites cartes d'oracle pour apporter des précisions. Alors, je vous fais un petit rappel. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rater aucune guidance et aucun tirage pour chaque signe, pour votre signe, pour chaque mois de l'année. Et allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le tarot pour vous les Capricornes. Avec la première position, qui va nous indiquer votre énergie actuelle sentimentalement parlant. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Quelle est votre énergie actuelle sentimentalement parlant? Allez, ce sera celle-ci et on a le fou. Bon, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas du tout parce que au vu de votre tirage général que j'ai déjà fait, vous êtes dans un tout nouveau départ, ça y est, c'est acté le nouveau départ, il est acté, le nouveau cycle est acté, le nouveau livre est ouvert et tout frais, tout propre, tout prêt à être entamé. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de nouveautés. Forcément, quand on commence un tout nouveau cycle inconnu et qu'on a envie d'écrire sa propre histoire, sa propre belle histoire d'amour, on se sent, vous vous sentez dirigé vers le soleil. Vous vous sentez dirigé vers de toutes nouvelles choses inconnues, mais des belles choses, des choses extrêmement rayonnantes et lumineuses. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la deuxième position, qui est la position de votre intention, de vos intentions, les Capricornes, pour ce mois de juin 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, hop, non, celle-ci, hop. Qu'est-ce qu'on... Ok, les cartes veulent parler, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous dans la position de votre intention? On a la 10 de coupe. Bon, comme si c'était pas assez, mais ça m'étonne encore une fois pas du tout. Bon, vos intentions, sentimentalement parlant, la 10 de coupe, vous voulez le bonheur. Je peux pas le dire autrement. Vous voulez le bonheur, le comblement total, complet, émotionnellement parlant à l'intérieur de vous. Vous voulez l'amour vrai, l'amour pur, l'amour propre, waouh, vous voulez l'amour à son maximum, son max, intérieurement, autant intérieurement qu'extérieurement aussi, Bon, c'est beau ça, c'est beau. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la position de votre blocage? Alors, c'est pas négatif, c'est pas relatif, parce que tout est relatif. Ça rime en plus. Donc un blocage, pour moi c'est relatif, c'est jamais négatif, parce que c'est toujours quelque chose qui va nous apprendre, donc c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est ce que je tenais à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans la position de votre blocage, dans votre petit blocage, les Capricornes? On a la 9 d'épée. Bon, c'est normal, c'est légitime, j'ai envie de dire pour vous. On sent qu'il y a un petit peu d'inquiétude, un petit peu d'angoisse par rapport à par rapport à quelque chose au niveau de votre mental. Donc c'est des pensées que vous avez. Forcément c'est normal, et je vous dis c'est légitime parce que c'est normal en fait de ressentir ça quand on va vers quelque chose d'inconnu, quand on va vers quelque chose de tout nouveau qu'on ne connaît pas. On ressent quelque part une petite peur, mais je ressens pas pour vous une grosse peur, C'est pas des grosses inquiétudes, c'est juste ce qui va avec, les peurs, les inquiétudes naturelles qui vont avec ce début de tout nouveau cycle pour vous, Donc c'est pas méchant.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez justement? Qu'est-ce qu'on a dans son énergie actuelle à cette personne? Qu'est-ce qu'on a pour cette personne? L'énergie actuelle de cette personne, de votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'on a? Ce sera celle-ci. On a là le valet d'épée, pardon. On a le valet d'épée pour cette personne. Ok, bon. Cette personne, dans son énergie, elle est dans une énergie où elle a... Ouais, elle a des nouvelles pensées. Elle a des nouvelles pensées, elle a des nouvelles visions, elle a des nouvelles idées, elle a une nouvelle manière de penser qui émerge en elle là, hein, par rapport à quelque chose. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans ses intentions à cette personne? Qu'est-ce qu'on a dans ses intentions à cette personne? Allez. Qu'est-ce qu'on a dans ses intentions? On a la 5 de coupe. Ok. Bon. Cette personne, alors attendez 2 petites minutes parce qu'il y a mon chien qui miaule comme un chat, hein, c'est un chien mais on dirait un chat. Je vais lui ouvrir la porte. Donc excusez-moi, je vous disais donc, c'est une personne avec la 5 de coupe dans ses intentions. On sent que elle est plus contentée, hein, elle est plus contentée émotionnellement parlant, elle a envie d'autre chose émotionnellement parlant. Mais je sais pas pourquoi je ressens que vous êtes pas sur un même niveau là, au niveau de comment vous dire ça? Au niveau de votre énergie, au niveau de vos vibrations, vous ne vibrez pas pareil, hein, vous ne vibrez pas pareil parce que j'ai l'impression que vous avez atteint un certain niveau de compréhension de ce qui est en train de se passer pour vous, hein, ce nouveau cycle, ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous, tandis que cette personne, elle commence à avoir quelques nouvelles pensées, hein, qui émergent en elle, mais on sent pas du renouveau quoi en elle, on sent pas que il y a quelque chose de nouveau qui émerge en elle, on sent juste qu'en fait elle est comment vous dire ça, c'est pas méchant, hein, c'est pas du tout négatif, mais on sent qu'elle ne vibre pas de la même manière que vous, hein, aussi hautement que vous. C'est vraiment ça. Avec la 5 de coupe dans ses intentions, elle a envie d'autre chose, mais on sent qu'elle est quand même un petit peu bloquée. Vous voyez, elle est pas totalement, on va dire, dans l'action. Vous voyez, elle pense à quelque chose de nouveau, hein. Elle a des nouvelles pensées par rapport à ce qui pourrait lui faire envie, hein, émotionnellement parlant, mais on sent qu'elle est quand même encore un petit peu bloquée. Bon, qu'est-ce qu'on a justement dans son blocage à cette personne? Qu'est-ce qu'on a dans la position de son blancage, de son blanquette. N'importe quoi. À cette personne, on a la carte de l'ermite. Ouais, ok. Alors, cette personne, elle a besoin, effectivement, de se recentrer sur elle-même. Alors, autant vous, les Capricornes, vous avez fait le taf sur vous-même, autant cette personne, elle est encore dans ce processus. Hein. Clairement, je vous le dis, cette personne à laquelle vous pensez, elle est encore dans son processus intérieur. Hein. Peut-être qu'elle a des choses à nettoyer, peut-être qu'elle a un certain travail à faire sur elle-même. Tandis que vous l'avez déjà fait, hein, donc vous êtes dans une toute nouvelle forme de quelque chose d'autre, alors que cette personne, c'est pas encore le cas. Bon, allez, on va voir justement les oracles. Avec les oracles, si on a des messages complémentaires ou un tout autre message ou des précisions pour vous, les Capricornes. Allez, hop, on va commencer avec celle-ci. Tu es mon âme sœur. Ok. Tu es mon âme sœur et nous nous retrouverons un jour. Ok, bon, c'est pas le bon moment peut-être pour vous là. Hein. Là, entre vous deux, ouais, c'est peut-être, on sent que, ouais, comme je vous ai dit, il y a une différence de vibration. Hein. Il y a une différence de vibration. Alors moi, c'est vraiment que une différence de vibration que je ressens. Une différence d'étape d'évolution, hein, de rythme en tout cas d'évolution. Hein. Après, bon, le rythme encore une fois c'est relatif aussi. Hein. Donc vous pouvez vivre ça aujourd'hui, mais cette personne peut-être qu'elle a vécu autre chose que vous allez vivre dans quelques temps, dans quelques années. Peut-être qu'elle a déjà vécu, elle a déjà traité. Et inversement, hein, peut-être que vous allez vivre ce que cette personne est actuellement en train de vivre, mais dans un autre moment. Bon, en tout cas, on sent que c'est pas le bon timing pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Commitment. Things are getting serious. Ok. Bon, on vous dit quand même hein, qu'il y a quelque chose avec cette personne. Hein. Moi, je le sens comme ça. Hein. Quand les messages sont pas forcément dans le sens que vous espériez, je vous le dis. Mais quand il y a des bonnes choses aussi, je vous le dis. Hein. On sent quand même que t'es mon âme sœur, nous nous retrouverons un jour et les choses deviennent sérieuses. Moi, ce que je ressens, vraiment, j'ai l'impression qu'avec cette personne, c'est juste, on vous dit, c'est juste pas le bon moment. Hein. Et je pense que vous le savez tous les deux de votre côté. Voilà. Mais ça veut pas dire que plus tard, ce sera pas le cas. Je pense qu'il y a juste besoin, en tout cas, de revenir un peu tous les deux au même niveau, parce qu'on voit que vous vivez pas la même chose, en fait. Vous vivez pas les mêmes choses de la même façon. Ni vous vivez les mêmes choses, ni vous les vivez de la même façon. Donc, oui, forcément, vous avez deux énergies complètement différentes, hein. Néanmoins, ça veut pas dire que vous n'êtes pas complémentaires quelque part. Donc, pour moi, cette relation-là, elle reste à voir, hein. Elle reste à voir en fonction de votre situation aussi, hein. Mais on sent que c'est quand même quelque chose d'assez sérieux, hein. On sent que c'est quelque chose de quand même d'assez sérieux. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? On a make the effort, fais l'effort. Alors, the great love is worth. Faites pas attention à mon accent, hein. Great love is worth. Taking the step you're guided to take. Ok. Alors, l'amour, le grand amour. Alors, attendez. Il faut que je fasse la traduction dans ma tête. Is worth taking the step you're guided to take. Alors, le grand amour vaut la peine d'aller, en gros, de faire les efforts vers ce quoi vous êtes guidé. Vers ce quoi vous êtes guidé. Je sais même pas français ce que je viens de dire. Ce vers quoi vous êtes guidé. Ok, faites l'effort. Ok, bon, avec cette carte, ce qu'on veut vous dire, je suis désolée, le temps que ça monte au cerveau, quoi. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, ce que je ressens, on vous dit, c'est pas terminé. Hein, je vous le dis, cette histoire, elle est pas terminée. Là, on vous dit pas. Autant il y a des tirages que j'ai fait où je disais bon voilà, vous avez pas le même niveau de vibration, les gars, donc ça sert à rien. Vraiment, partez vers autre chose, quoi. C'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour vous. Là, je vous dis pas, c'est pas fait pour vous. Hein. Pas du tout. Au contraire. On voit qu'il y a quand même un certain engagement l'un envers l'autre. Il y a une connexion. Hein. Je ressens une connexion. C'est pas pour rien cet engagement là. C'est pas de l'attache. C'est pas juste de l'attache pour être attaché parce qu'on a des peurs, parce qu'on a de l'ego, parce que voilà. Non. Là, c'est vraiment, je ressens une connexion. C'est pour ça qu'il y a de l'engagement quelque part. Vous avez de l'engagement l'un envers l'autre. Il y a une connexion. Et ce qu'on vous dit, c'est juste en fait de, juste ne perdez pas espoir, quoi. Hein, ne perdez pas espoir. C'est juste que c'est pas le bon moment autant pour cette personne que pour vous. Hein, c'est un peu comme si vous aviez deux chemins différents à suivre chacun de votre côté, tout en restant extrêmement connectés l'un à l'autre avant de pouvoir vous retrouver. Vous voyez, donc votre tirage, pour moi, c'est pas un oui, c'est pas un non. Enfin si, c'est même un justice, c'est plutôt un oui. Oui, c'est plutôt un oui. C'est plutôt un oui, c'est pas un non, c'est ça que je veux dire, c'est pas un non, c'est plutôt un oui votre tirage hein, avec cette personne. Donc c'est plutôt positif les Capricornes. Hein. Bon. Je me fais rire toute seule. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu les Capricornes. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour et je vous dis à très vite pour un prochain tirage.